Salut les filles, bienvenue dans cette nouvelle séance de Yoga Latte. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la souplesse des mouvements simples, doux, lents et fluides. Vous allez voir, pas besoin d'être gymnaste. Ici, on va juste détendre les muscles, relâcher les tensions et gagner en amplitude. Tout ça en restant à l'écoute de son corps. Je vous conseille peut-être d'avoir 2 briques à côté de vous et éventuellement un coussin. Ça peut pouvoir vous aider pour certaines options dans certaines positions. Vraiment, on n'hésite pas à ajouter des briques, des coussins autant que nécessaire pour être à l'aise dans les postures. Je rappelle les bienfaits de cette séance qui sont détendre les muscles, améliorer la mobilité articulaire et libérer les tensions physiques et mentales. Petit rappel, pour nos séances de Yoga Latte, on respire toujours par le nez et on essaie de garder une respiration abdominale. Surtout, n'hésitez pas à revenir à refaire les séances autant que possible jusqu'à être totalement à l'aise. On va commencer tout de suite. Dans la posture de l'enfant, peut-être garder les briques proches de vous et le coussin aussi. Donc on va commencer les jambes écartées, largeur du tapis dans la posture de l'enfant. On rapproche son ventre du tapis, le front sur le tapis. On avance les mains, on marche avec le bout de nos doigts et on presse les mains sur le tapis pour ressentir l'activation dans nos épaules. Peut-être qu'ici on ferme les yeux, on commence à respirer par le nez et activer sa respiration Yoga Latte. Des respirations lentes et profondes. On profite peut-être pour poser une intention pour aujourd'hui. Peut-être bouger en conscience, vraiment observer nos articulations, notre souplesse. Allez, encore quelques respirations ici. N'hésitez pas à poser un coussin sous votre poitrine si c'est plus confortable pour vous aussi dans la posture de l'enfant. Et on recule, on marche vers l'arrière jusqu'à se retrouver sur nos genoux. Vous pouvez aussi déposer un coussin sous vos genoux si c'est trop pour vous. Je sais que certaines personnes ont les genoux sensibles. On inspire, les mains vers le ciel. On expire, on dépose la main gauche dans le sol pour venir faire une flexion sur la gauche. On essaie de viser le plafond avec notre coude, ouvrir dans la poitrine, peut-être fermer les yeux encore une fois. On en profite, c'est le début, c'est tout doux. Puis on revient au centre, les mains vers le ciel. La main droite dans le tapis et on vient faire une flexion sur la droite. Pendant toute la séance, on va essayer de garder le ventre engagé et de respirer exclusivement par le nez. Super. On vient s'asseoir sur les fesses et on vient ouvrir les jambes plus larges que nos hanches, nos pieds plus larges que nos hanches, déposer les mains à l'arrière, vraiment, voilà, ouvrir la poitrine et on vient faire des mouvements d'essuie-glace, simplement pour détendre un petit peu nos hanches. On va faire de la souplesse aujourd'hui, plutôt focus bas du corps. Donc on a besoin de réveiller ses hanches. On profite toujours, les débuts des séances sont calmes. C'est le moment de se connecter à notre corps. Allez. On vient se mettre dans la position de la table, on écarte bien les doigts sur le tapis, on crochette les orteils et on vient repousser fort le sol, les fesses et les hanches vers le ciel pour entrer dans notre premier chien tête en bas. Puis on vient marcher sur place, pédaler sur place nos jambes, on vient détendre nos ischio-jambiers. On n'hésite pas à bien plier les genoux si c'est trop pour nous. Si les talons ne touchent pas le tapis et qu'on est comme ceci, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut là, c'est vraiment un dos droit et allongé. Relâchez totalement les épaules, la nuque. Super. On revient dans un chien neutre. Donc, il va y avoir 2 options ici. Il va y avoir l'option de lever la jambe
plier le genou et de venir 10 fois ouvrir sur le côté, toujours en engageant bien le ventre. Et si c'est trop pour vous, simplement laissez la jambe au sol et vous la levez sur le côté aussi, 10 fois. On choisit l'option qu'on préfère, donc soit la jambe levée, pliée et on ouvre, soit tendu sur le côté et on ouvre. Et si c'est trop, on n'hésite pas à venir poser le pied, se reposer. Allez, c'est parti. On inspire, on ouvre, on expire, on revient. Le pied est pointé. On respire par le nez. Toujours on garde ces mouvements lents et contrôlés. Allez, on a la moitié. Super. Le dernier, on lève la jambe très haut vers le ciel et on vient faire des ronds de jambes en pliant le genou, des ronds de hanches plutôt, vers l'extérieur. On en fait simplement 3, puis on vient directement poser le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour entrer dans notre lézard. Toujours pareil, dans notre lézard, on peut venir placer un coussin sous notre genou si c'est trop, ou si on ne touche pas les mains au sol, on peut venir s'aider de nos briques, comme ceci. Voilà. Donc on choisit vraiment son option. Et on vient simplement faire quelques mouvements, des petits cercles en avant, en arrière, juste pour voir où est-ce qu'on peut aller avec nos hanches. Allez, on vient travailler notre souplesse active en crochetant le pied à l'arrière. On inspire, on tend les jambes pour entrer dans notre pyramide. On peut garder le genou avant plié si c'est trop. On n'hésite pas à réduire ou à agrandir, augmenter l'espace entre nos jambes. Et puis on vient faire ce flow 5 fois. Donc on inspire en lézard, on expire en pyramide. On relâche la nuque. Super. On prend son temps avec les respirations. Et là, on sent que ça tire bien dans nos ischio-jambiers. On sent qu'on est en train de gagner de l'espace dans nos hanches. C'est pas évident. Super. Le dernier. Et on revient dans la posture du lézard. Puis directement, on vient s'installer dans la posture du pigeon en faisant marcher son pied gauche vers la droite du tapis. On plie sa jambe avant. On n'hésite pas encore une fois à venir placer un coussin ou un bloc sous ses fesses. Du moins sous sa fesse gauche, si l'hanche est un peu dans le vide. On prend son temps pour s'installer dans son pigeon. On peut rester ici, la poitrine ouverte, en s'appuyant sur le bout des doigts, ou on peut venir marcher un petit peu vers l'avant. Et là, on va sentir un étirement profond au niveau de la hanche gauche. Si on a de la place, on peut descendre et venir déposer une main sur l'autre, puis le front, ou venir s'aider des blocs et pour reposer sa tête sur les blocs. On respire profondément ici. On envoie de l'oxygène dans nos hanches, dans nos muscles. C'est une excellente posture pour gagner en amplitude, en souplesse. Elle n'est pas hyper confortable. Si ça fait mal au genou, on sort de la posture aussi. Super, on se redresse. On retire le coussin si on en avait un, on crochette le pied droit, on ramène le pied gauche à l'arrière pour le chien tête en bas. Peut-être qu'on marche un petit peu sur place pour détendre cette jambe gauche qui a déjà bien travaillé. Puis directement, on vient inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, plier le genou pour venir ouvrir sur le côté 10 fois avec le pied pointé ou l'option de tout à l'heure, la jambe droite tendue et ouvrir sur le côté également. Allez, on choisit notre option et c'est parti pour 10.
posture, cet exercice, il est assez challengeant. On essaie de garder les hanches droites. On repousse fort le tapis avec le bout de ses doigts. Plus que 2, ça va vite. Super. Allez, la jambe vers le ciel, on plie le genou et on fait 3 grands cercles vers l'extérieur. Et là, on sent qu'on renforce la jambe gauche quand on fait ça. Super. Directement, on vient placer le pied droit à l'extérieur de notre main droite pour entrer dans notre lézard. Super. Donc, on peut venir céder des blocs ou du coussin toujours. Et on donne des mouvements encore une fois. On bouge, on observe. Est-ce qu'on a plus de place du côté gauche ou du droit? Super. On vient placer la main droite à l'extérieur du pied droit. On crochette le pied gauche. On inspire et on part pour la pyramide. On tend la jambe avant. Super. On replace les pieds si besoin. Et c'est parti 5 fois. On regarde en l'air sur l'inspire. On expire, on pousse, on relâche la nuque. Super. Donc on est sur des mouvements simples, doux, mais qui sont quand même challengeants. On n'a pas l'habitude de bouger ces parties de notre corps qui stockent vraiment toutes les tensions, toutes les émotions. C'est assez douloureux à travailler. Et le dernier. Super. On marche le pied droit sur la gauche pour venir s'installer dans notre pigeon. On prend notre temps de bien s'installer. On dépose un coussin ou un bloc sous sa hanche droite si besoin. On respire. Prend le temps de trouver la bonne posture. Et on vient, si on souhaite, rapprocher sa poitrine, son abdomen du tapis. Respire profondément, on observe la différence entre les deux parties de notre corps. Je vous garantis qu'après cette séance, vous allez sentir vos hanches. Et dans le bon sens du terme, on crée de l'espace. C'est hyper important d'avoir des hanches mobiles pour les douleurs de dos, pour la mobilité quotidienne. Ça favorise vraiment une bonne santé. Puis on se redresse. Super. Allez, directement on vient s'asseoir sur les os de nos fesses. Donc peut-être qu'on soulève nos fesses pour être sur les os. On tend les jambes, elles sont actives, les pieds sont flex. La colonne est longue, on roule les épaules en arrière. On est dans la posture du bâton et on va venir inspirer, lever les mains vers le ciel. Et avec contrôle, en engageant le ventre, on vient se rapprocher de notre abdomen et essayer de toucher nos pieds avec nos mains. Puis on inspire, on se redresse. On expire, on planche, flexion avant. Avec contrôle, avec nos abdominaux. Très bon exercice de renforcement, donc en même temps ça travaille la souplesse de nos jambes et on renforce notre centre, ce qui est vraiment un des piliers du Yoga-Latte. On inspire sur les relevés, on expire sur les descentes. Allez, on y est presque. Super. Le dernier, et on reste. Donc soit on attrape ses tibias, le tapis, ses chevilles ou ses pieds, mais tout en gardant à l'esprit d'essayer de maintenir un dos droit et pas recourbé comme ça. On respire, on profite de ce bel étirement.
Pour rester focus, peut-être qu'on regarde ses orteils, on se connecte à sa respiration. Super, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre, puis on vient s'allonger sur notre dos. On garde notre jambe gauche pliée, on tend la jambe droite pied pointé, on presse nos mains dans le tapis, on colle fort le bas de notre dos, on rentre le nombril, vraiment tout est plaqué sur le tapis et on inspire, on lève la jambe droite au niveau de la jambe gauche, puis on descend sur l'expiration. On fait ça 10 fois à notre propre rythme. On essaie d'engager vraiment avec conscience notre ventre, nos jambes. Ça a l'air de rien, ça travaille pas mal. Super. Très bon exercice pareil pour renforcer, pour assouplir. Parce que la souplesse, ce n'est pas que du stretching. C'est vraiment un renforcement, ça aide beaucoup. Super. Ok. Le dernier, on reste en l'air et puis on vient ouvrir sur le côté. Pareil, on garde le dos plaqué. On vient chercher sur le côté, on cherche l'amplitude tout en engageant nos muscles. C'est pas évident, ça commence à chauffer. On n'hésite pas de se reposer si on le souhaite. Plus que 2. Super, allez, on plie les jambes, on se refait des petits mouvements d'essuie-glace pour détendre tout ça. Et directement, on part avec la jambe gauche. Tendu, pied pointé, on engage les abdos, on colle le bas du dos, on inspire, on monte au niveau de la jambe droite, on expire, on descend. On ne touche pas le tapis. Je vous vois venir. On bouge en conscience. En même temps, on renforce toute la zone du périnée. Super. Plus que 2. Le dernier, on reste en l'air, ça brûle et on part sur le côté. Allez, on cherche l'amplitude sans se rouler sur la gauche. Le dos doit rester collé au sol, donc si on bouge que comme ça et que c'est déjà trop, on fait ça. C'est pas d'aller trop loin, on risque de décoller son dos. Donc ça renforce vraiment l'intérieur des cuisses. Super, le dernier. Et on redépose le pied tout doucement. Mouvement d'essuie-glace. Celui-là, on l'aime, il soulage. N'hésite pas à soulever ses hanches aussi. Allez, on vient s'installer dans la posture du pont. Donc, on a les jambes ouvertes, largeur des hanches. On doit pouvoir toucher ses talons avec le bout de ses doigts. On engage les abdos, on presse les mains sur le tapis, on inspire et sur l'expiration, on vient soulever le bassin très haut, vraiment en contractant les fessiers. Et on expire, on redescend. On continue avec nos respirations.
Peut-être qu'on va aller plus loin et on lève les bras, on les tend vers le ciel. Super. Contracte fort les fessiers à la remontée. Super. On redescend et on vient coller complètement ses orteils, ses chevilles, ses cuisses. Vraiment, nos deux jambes sont collées entre elles jusqu'aux orteils. Et on vient pareil faire des levées de bassin. Donc on inspire et sur l'expiration, on soulève, on contracte les fessiers. Et là, on sent que c'est plus compliqué. On redescend. C'est pas pareil, on engage vraiment plus nos jambes, les muscles de nos jambes. Alors si c'est trop, on n'hésite pas à réécarter les jambes largeur des hanches. Super. On peut lever les bras aussi. Et le dernier. Allez, on tient pour 10, 9. On contracte tout. Le ventre, les fessiers. On respire profondément par le nez. On repousse avec son dos le tapis et avec ses pieds. 3. Et on relâche. Super. Directement, on envoie ses jambes sur la gauche pour notre torsion allongée. On ouvre nos bras et on regarde sur la droite si notre nuque le permet. Sinon, on regarde le plafond. Peut-être qu'on vient fermer les yeux ici. On rentre dans notre relaxation. On respire profondément. On observe son cœur qui reprend un rythme normal. On redresse sa tête, ses jambes, sa colonne vertébrale, puis on envoie les jambes sur la droite maintenant, le regard sur la gauche peut-être. J'aime bien garder les yeux fermés quand j'arrive aux postures de relaxation. Toujours agréable ce moment de la séance. Alors avec cette séance rapide et efficace, on a quand même pas mal travaillé notre mobilité, notre souplesse. Allez, on revient au centre. Et puis on vient coller nos plantes de pied ensemble si possible et on vient complètement relâcher nos jambes sur le côté. On peut venir placer des coussins ou les blocs pour soutenir nos jambes si c'est trop pour nous. Donc là, nous sommes dans la posture du papillon allongé. Peut-être qu'on vient placer une main sur le ventre, une sur le cœur. Et on va terminer cette séance dans cette posture d'ouverture de hanche et de relaxation à la fois. On vient prendre une grande inspiration par le nez, puis une grande inspiration, expiration par la bouche. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker cette vidéo, à partager à quelqu'un que tu aimes ou à t'abonner à ma chaîne. Ça compte énormément pour moi. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à mon compte Instagram ou rejoins mon nouveau programme de Yogalat spécial débutante ou non sportive Yogalat Essential. Des vidéos de 15 minutes pour tonifier, renforcer et assouplir ton corps tout en bougeant avec plaisir.